Donc on se retrouve pour la deuxième partie. Donc comme matériel, il vous faudra vos morceaux de pommes, d'un cure-dent, de fimo liquide et donc de pastel sec. Donc je vais vous montrer la couleur qu'il faut. Donc moi j'utilise ces pastels secs que j'ai acheté à Cultura, je crois. Donc il vous faudra la couleur marron foncé ou marron clair, ou les deux. Donc voilà, il vous faudra cette couleur. Donc ça, caramel, on va dire, et chocolat. Donc voilà, ces deux couleurs. Et donc d'une lame de cutter pour gratter la pâte. Et bien sûr d'une feuille en guise de support pour votre coulis. Donc vous prenez votre feuille, vous mettez vos morceaux de pommes. Et bien sûr, vos morceaux de pommes, vous devrez les mettre dans ceci, dans votre fond de tarte. Alors, vous prenez votre fimo liquide, puis vous y versez, donc vous la versez sur une feuille. Vous versez votre fimo liquide sur votre feuille. Je ne sais pas trop la quantité qu'il vous faudra, donc moi je vais en mettre beaucoup, sinon ça se verra pas. Et si vous n'avez pas de fimo liquide, je vous invite à voir ma vidéo, donc comment faire du coulis avec presque rien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà. Ensuite, vous allez mettre votre couleur caramel. Donc assez beaucoup quand même. Et très très peu de couleur chocolat. Moi j'en mets 2 gratons. Voilà, oups. Et donc ensuite avec votre cure-dent, vous allez mélanger tout simplement. Donc ça sera pour faire un coulis en fait de couleur caramel. Donc si vous avez direct une pastel qui ressemble à du caramel, vous mettez tout de suite. Mais sinon faites comme moi avec un mélange de 2 pastels. Donc moi la couleur ça fait pas trop caramel, mais bon, c'est pas grave, ça m'a fait pareil pour cette tarte là. Mais vu que j'en avais pas mis assez, du coup on voyait pas. Donc je vais rajouter un peu de cette couleur. Et bien du orange pour faire le côté caramel. Oups, désolé, c'est long, mais voilà. Donc un peu d'orange. Je sais pas, donc là voilà. Donc voilà, donc avec du orange, ça fait un peu plus la couleur du caramel. Et donc voilà le coulis que ça vous fait. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais voilà. Vous voyez un coulis un peu caramel quoi. Et donc ensuite vous allez mettre vos morceaux de pommes dans votre coulis, puis vous allez mélanger aussi. Vous allez les mélanger avec donc vos morceaux de pommes. Donc bien tous les mélanger, bien tous. Allez, venez-vous. Donc voilà. En fait, faut qu'ils soient un peu tous collés. Je sais pas comment trop dire ça. Enfin, faut qu'ils aient tous un peu de fimo dessus, de coulis dessus. Donc, ensuite, vous allez prendre votre tarte et vous allez mettre vos morceaux de pommes à l'intérieur. Donc, si vous n'y arrivez pas avec un cure-dent, vous pouvez vous aider d'un deuxième cure-dent ou bien avec votre doigt. Donc, il faut bien tous les tasser. Donc, même si vous pensez que vous en avez trop mis, au contraire, mettez-en. Ne vous arrêtez pas, vous mettez tout. Parce qu'il reste toujours des petits endroits où il n'y a pas beaucoup de morceaux. Donc allez, hop, pour le reste on va pas y jeter, on va y mettre. Donc voilà. Donc après s'il vous reste encore un peu de coulis, vous en remettez, donc moi il m'en reste un petit peu. Donc je vais en mettre par dessus. Donc bien racler,
votre feuille. Ou bien vous n'êtes pas obligé de prendre une feuille, hein. Vous pouvez prendre une petite assiette, au moins vous n'avez plus qu'à verser tout dedans. Et donc moi, vu que j'en ai pas sous la main, je vais prendre une feuille. Et donc voilà ce que ça vous donne. Donc voilà. Ensuite, donc vous allez reprendre votre caramel. Vous allez reprendre votre caramel, puis refaire une boule, hein, la malaxer si elle s'est déjà durcie, hein, et l'aplatir. Donc vous faites une boule, hein, si vous voulez, vous l'aplatissez. Donc assez fin quand même. Donc ça, ce sera pour faire les traits en fait de la tarte. Vous n'êtes pas obligé de les faire, hein, mais bon. Moi je préfère, donc je préfère, enfin, faites-y quoi. Ensuite, vous y coupez en... donc, vous coupez des bandes, hein, donc assez fines quand même. Pas trop larges. Et de la même épaisseur. Enfin, largeur. Donc voilà, et ensuite vous coupez tous de la même longueur. Ensuite, vous les décollez tous. Oups. Donc vous prenez votre première bande. Oula, moi je vais pas prendre elle. Je vais prendre elle. Donc vous prenez votre une bande et vous la placez au-dessus. Vous la placez juste, hein, vous appuyez pas dessus. Ensuite, vous en prenez une autre, sauf que vous allez soulever elle et elle la mettre par-dessous. Donc en fait, on va faire un petit tressage. Donc moi, je vais pas encore tout à fait la coller parce que il va y en falloir d'autres. Ensuite, vous faites pareil pour la deuxième. Donc, je sais pas comment vous montrer en fait. Donc voilà le résultat. Donc je vais me rapprocher. Je ne sais pas trop comment vous montrer parce que c'est assez difficile. Donc voilà, donc je vais essayer de vous montrer. Donc vous voyez comment ça fait là. Et donc ensuite vous allez faire pareil, mais pour elle en fait. Vous allez la soulever et placer votre bande. Et donc voilà ce que ça donne. Donc en fait vous tressez hein, les bandes les unes aux autres. Donc moi je vais mettre que 3 bandes, hein, mais vous pouvez en mettre plusieurs ou juste 2. Hein. Donc ensuite vous découpez les bandes hein, qui dépassent. Et donc voilà ce que ça vous donne. Donc un tressage en fait vous avez fait. Et donc ensuite, si vous voulez, vous pouvez couper une part. Donc c'est ce que je vais faire. On va couper où la part? On va couper là.
Et donc voilà, votre Apple Pie est terminé. Si ce tuto vous aura plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, mettre des j'aime, des commentaires. Mettez-moi en commentaire vos idées de tuto et ce que vous pensez de cette Apple Pie. Et donc voilà, donc on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tutos et à bientôt.